Marcel Henriot est né le 3 septembre 1896 à Saulnot, de père inconnu, sous le nom de sa mère Poiret. Il fut reconnu par Eugène Henriot, cultivateur, le jour du mariage de celui-ci avec Maria-Constance Poiret en mairie de Saulnot, le 11 octobre 1902. La famille habite à Saulnot, dans le quartier du Centre. Le 2 janvier 1915, il est engagé volontaire pour 4 ans et incorporé au 44e régiment d'artillerie de campagne. C'était un homme au visage long, front fuyant, cheveux châtains et yeux marrons. Il mesurait 1,63 m. Le 4 août 1915, il est promu brigadier, mais le 12 mai 1916, une blessure à la main l'oblige à revenir à l'arrière pour se rétablir. Il en profite pour demander sa mutation vers l'aviation et le 28 juin 1916, il entre en qualité d'élève pilote dans l'aviation. Il passera par Buc, Avord, Cazaux et Pau. Formé, il est affecté le 20 mars 1917 à l'escadrille N65, celle de Nagesser. Il effectue son premier vol le 22 mars en patrouille avec Paris. Le jeune pilote, comme le soulignera à juste titre sa première citation, fait dès son arrivée au front preuve de qualité exceptionnelle et de mordant puisqu'il abat le 24 avril 1917 un chasseur ennemi au-dessus de la forêt de Pinon, dans l'Aisne, en pleine bataille du chemin des Dames et à peine un mois après son arrivée en unité. Le 13 novembre 1917, il remporte sa deuxième victoire en capturant un albatros dans des conditions épiques décrites par son équipier, le maréchal des logis Lénard, dans le journal de marche de l'escadrille. Henriot remportera une troisième victoire en novembre et sera promu au grade d'adjudant le 1er janvier 1918. Plusieurs mois vont s'écouler avant de nouveaux succès, 3 nouvelles victoires remportées en juin, août et septembre 1918. Durant la guerre, il aura été cité plusieurs fois, le 19 juillet 1918 à l'ordre de l'armée, le 17 août 1918 à l'ordre de l'escadre et le 23 octobre 1918 à l'ordre de l'armée. Après la signature de l'armistice, Marcel Henriot va rester dans l'escadrille SPA 65 qui stationne alors en Allemagne occupée. Désireux de rester dans l'armée, il va se rengager pour 2 ans dans la 2e escadre aéronautique le 14 juin 1919, puis être affecté le 1er janvier 1920 au 1er régiment de chasse de Strasbourg. Le 27 août 1921, en mairie de Saulnot, il se marie avec Renée Rose Biden, née à Présentvillers le 24 août 1899, qui réside à Essoivre. Marcel est alors adjudant pilote au 2e régiment d'aviation et demeure à Strasbourg. Essoivre se trouve à 1 km de l'aérodrome de Saulnot, lui-même à mi-chemin entre les habitations des 2 mariés. On les imagine marchant l'un vers l'autre, entre Saulnot et Essoivre, le long de la voie du Taquot, qui est devenue un petit chemin surélevé, repris par endroits par les champs. Le relief laisse encore des traces de celle-ci. Il se réengagera régulièrement et sera affecté d'avril 1922 à mars 1924 en Rhénanie, où Renée va le suivre. Elle habite au 41 Hartmannstrasse, à Mailkammer, et c'est ainsi que le 7 juin 1922, au camp de Lahren-Speyerdorf, garnison française en Allemagne occupée, située à 8 km de Mayermer, est né Gilberte Henriot à 20 h. Ils auront une autre fille, Rolande, dont nous n'avons pas retrouvé la trace. Il sera affecté d'octobre 1927 jusqu'en février 1930 à Levant, en Syrie, et de mars 1932 à novembre 1932 en Indochine. Affecté de légers troubles cardiaques,
la commission de réforme de Bordeaux du 1er août 1933 le propose pour le maintien d'activité jusqu'à sa retraite le 30 décembre 1934. À 38 ans, sa carrière militaire est terminée. De retour à la vie civile, il s'installe à Montbéliard, puis, courant 1935, à La Teste, près du bassin d'Arcachon, où il habite au moins jusqu'en mai 1937, rue du Général Castelnau. S'ensuit une longue période silencieuse et on le retrouve près de Nantes, dans le hameau de Beau-Soleil, sur la commune de Blain, où sa vie s'achève le 19 novembre 1952, à l'âge de 56 ans. Il est enterré le 21 novembre au cimetière Saint-Jacques à Nantes. Son épouse, Renée-Rose Biden, décédera à Levallois-Perret en 1982 et sera inhumée au cimetière de Levallois. Cependant, sa sépulture a été reprise par la ville en 2016, la concession ayant été abandonnée. Leur fille Gilberte est décédée le 4 décembre 2019 à Levallois-Perret.